Que la paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion fraternelle à travers le Saint-Esprit vous soient multipliées partout où vous êtes. C'est votre bien-aimé Mabiala Christian. Nous sommes là pour continuer notre série d'enseignements, notre série des moments de consolation, de relèvement et que nous avions commencé aujourd'hui. Nous allons continuer pour notre volume 2. Nous sommes en train de parler sur des blessures intérieures qui est d'ailleurs un impératif pour une vie chrétienne épanouie. Hier, on avait touché des blessures intérieures d'Adam qui a été blessé parce que nous avions défini des blessures comme étant l'état de péché d'après Jérémie 30, les versets 12 à 17. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Nous avions dit aussi, d'après le livre de Luc, chapitre 10, 30 à 36, l'histoire des Samaritains qui avait pris cet homme qui a été tabassé. Cet homme-là, nous avions dit que c'est l'image de Adam qui a été tabassé. Mais vous allez comprendre que cet homme qui a été tabassé représente l'Église. Mais l'Église a été sauvée, mais une partie d'Israël a été tombée. Jusqu'à présent, elle est blessée, mais pour eux, ils seront relevés après l'enlèvement de l'Église. Là, nous sommes dans le livre de Malachie, Malachie chapitre 4, le verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau. Donc vous comprenez que la guérison d'Israël interviendra après l'enlèvement de l'Église. Il leur sera donné des ailes et nous voyons ces deux ailes comme étant Élie et Moïse. Parce que dans le verset 4 dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur que j'ai prescrit en rêve. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes avant que le jour de l'Éternel arrive, ces grands jours redoutables. Nous voyons, ces jours arrivent avec l'Apocalypse 11, avec les deux témoins qui viendront pour le rétablissement d'Israël, pour leur prêcher les saluts. Mais cela n'est pas notre problème parce que notre cible, c'est de pouvoir continuer et toucher juste la connaissance de ces textes. Nous n'allons pas rentrer dans la prophétie ou dans la détail de certaines révélations. Hier, nous avions dit que les blessures intérieures, ce sont des chocs, des coups de la vie liés à une circonstance ou un événement douloureux aux différentes offenses qui ont causé à la longue ce que nous appelons des blessures intérieures. Ce sont des souffrances de cœur, sentimentales ou affectives. L'origine peut se situer à n'importe quel moment, bien aimé, à n'importe quel moment, le moment de la naissance, petite enfance, âge scolaire, adulte, dont les effets peuvent persister jusqu'à aujourd'hui. Elles détruisent notre intérieur, notre vie spirituelle. Elle peut devenir un frein à la croissance parce qu'elle touche aussi notre volonté, notre choix, notre sensibilité, notre intelligence, nos imaginations. Mais bien aimé, il y a une personne qui va me demander, mais comment, même au niveau de la période post-prénatale, au niveau de la conception, un enfant peut souffrir de blessures intérieures? Oui. Cela est prouvé scientifiquement parlant et cela est prouvé spirituellement parlant et bibliquement parlant. Cela est prouvé aussi que l'enfant, dès le ventre de la maman, peut subir des blessures intérieures, peut subir un effet qui provient de l'extérieur. Scientifiquement parlant, le médecin a prouvé que quand maman est triste,
l'enfant également est triste. Quand la maman a souvent l'habitude d'écouter un chant pendant le période de la grossesse, même quand la femme va naître, quand on va mettre ces chants-là, l'enfant a souvent tendance à rester tranquille, à suivre les chants qu'il avait l'habitude d'écouter quand il était dans le ventre de la maman. Et quand on met même la musique dansante, vous allez remarquer que l'enfant dans le ventre et l'enfant est en train de danser. Nous avons vu aussi dans le ventre de Rebecca, Jacob et Ésaü qui étaient en train de se battre. Donc nous voyons déjà qu'il y a une influence dans le ventre de la maman. Et vous vous souvenez de Marie et Élisabeth, rien que par leur salutation, les enfants dans le ventre, ils ont tressailli de joie. Vous voyez, maintenant, quant aux notions spirituelles, les enfants peuvent subir des blessures. Quand la maman est maltraitée, quand la maman reçoit de mauvaises paroles, quand la maman même cherche à avorter l'enfant, quand la maman n'aime pas l'enfant qui est dans son ventre parce que il a eu cet enfant en dehors de mariage, il a eu cet enfant dans le viol, cela peut affecter l'enfant, c'est possible. Bien aimé, mais alors c'est quoi de blessures intérieures? Parce que nous sommes en train de parler d'une blessure qui n'est pas extérieure, mais une blessure qui est intérieure. Mais nous devons expliquer les termes intérieurs dans la Bible. Parce que si nous comprenons ces termes, ça serait déjà un atout pour nous. Marc chapitre 7, le verset 20 dit ceci. Il est écrit, le verset 20, la parole nous dit ceci. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, le vol, la cupidité, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envié, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Vous voyez, ici, on est en train de nous expliquer que ce qui suit l'homme proviennent de son intérieur, mais de son cœur. Parce que ici, on a précisé bien, dans le verset 21, c'est du cœur des hommes que sortent de mauvaises pensées et ils ont commencé à énumérer. Donc nous comprenons qu'un cœur qui est affecté, un cœur qui est triste, un cœur qui est blessé, les conséquences, ce sont des choses que vous allez voir à la suite. Alors, la guérison de ces cœurs, de ces derniers, c'est un impératif pour vivre une vie épanouie à la longue. Or, quand on parle de cœur, en d'autres termes, on veut tout simplement parler de l'âme de la personne. Donc, nous comprenons que la guérison intérieure ou la guérison du cœur, c'est la guérison de l'âme. Donc, les blessures intérieures, c'est aussi des blessures de l'âme. Parce que vous allez continuer là, vous allez remarquer que rien que parce que le cœur est touché, nous voyons l'adultère, nous voyons l'ivrognerie, nous voyons toutes ces choses-là comme conséquence de blessures intérieures. Or, toutes ces choses-là proviennent dans ce que nous appelons l'âme de la personne. Pourquoi? Parce que l'âme, c'est le siège de l'émotion, de la volonté, c'est le siège des choix, et c'est même notre sensibilité. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, nous allons commencer par donner des causes des blessures intérieures. Mais nous allons plus toucher d'abord les causes qui est liée à l'environnement familial. Parce qu'il y a plusieurs de personnes qui viennent dans nos moments d'échange pastoral, dans les moments des échanges. Plusieurs personnes relèvent des causes qui est liées à l'environnement familial. Vous allez toujours écouter, on m'a fait ceci, j'ai été ceci, j'ai fait cela, mais ça a été toujours des causes familiales. Alors, Genèse chapitre 37, le verset 3, je lis, Israël aima Joseph plus que tous ses frères et ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs.
verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils les prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Vous voyez? Donc ici, nous voyons que le frère de Joseph, ils ont développé des blessures intérieures parce que pour eux, il y avait l'injustice de l'amour. Il y avait l'impartialité de l'amour. Ils ont remarqué que le père aimait plus Joseph par rapport à eux. Mais cependant que eux tous sont issus de la même famille. Mais l'amour du père a été dirigé vers une seule personne qui était Joseph. Et bien aimé dans le Seigneur, certes qu'il y avait une raison. La raison c'était que, la raison pour le papa, parce qu'il a eu Joseph dans sa vieillesse. Il se disait que l'enfant que j'ai eu dans la vieillesse, c'est pour ça que je lui donne beaucoup d'amour. Or, il ne savait pas que quand il faisait cela, il développait ce qu'on appelle des blessures intérieures. Beaucoup de parents aujourd'hui font développer des blessures intérieures dans la vie de leurs enfants parce qu'ils font l'amour par méritocratie. Ils donnent l'amour par méritocratie. Cela veut dire quand tu mérites, tu es aimé. Si tu as réussi à l'école, tu es aimé. Et si tu nous ramènes de bons points, tu es aimé. On te donne des cadeaux. Mais les autres là développent souvent des blessures intérieures parce qu'ils ne se sentent pas aimés. Et bien aimé, c'est bien de faire des cadeaux aux enfants, mais c'est bien aussi de pouvoir équilibrer notre amour. Pas seulement ça, mais la grâce sur la vie de la personne avait causé aussi des blessures intérieures. Pourquoi? Parce que il est écrit, Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qu'il les haïr encore davantage. Vous voyez, en dehors de l'amour de son père, la grâce de Dieu sur lui, l'approbation de Dieu sur lui a fait en sorte que ses frères les haïssent encore. Et bien aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu sur toi peut être le canal pour les blessures intérieures aussi. Nous comprenons que la grâce de Dieu sur Abel a fait de son frère blessé. Caïn a vu l'offrande de son frère être acceptée et le Seigneur n'a pas accepté son offrande. Rien que par cette grâce-là, Caïn est devenu aimé. Caïn est devenu jaloux de son frère et il a fini par tuer son frère. Mais bien aimé, quand tu es blessé et que la blessure n'est pas guérie, un blessé finit toujours par blesser les autres. Et ce qui est dangereux, un blessé représente un danger permanent pour la société. Vous voyez, la jalousie des frères de Joseph les a conduits à pouvoir tuer Joseph. Ils ont conçu dans leur cœur, ils disent, tuons-le pour voir ce qui deviendront ses rêves. L'approbation de Dieu a fait en sorte que le combat arrive. Il dit, voyons ce qui deviendra ses songes. Le don que Joseph avait, et cela fait en sorte qu'il puisse devenir un cible de ses frères. J'aimerais dire à une personne, tu es un cible des autres. Et cela peut conduire les autres blessures ou toi-même dans les blessures intérieures, rien que par rapport à la grâce de Dieu. Quand les autres te regardent, ils te disent, oh, tu es comme ça, tu es comme ça, et cela peut prouver les blessures dans leur cœur. Et bien aimé, le deuxième cause des blessures intérieures, c'est la violence. La violence au niveau des paroles, la violence au niveau du sexe. Toute forme de violence donne aussi naissance aux blessures intérieures. Quand les enfants sont petits, la manière même de les corriger, même de les tabasser, même de les parler, et ça donne aussi des blessures intérieures. C'est tellement compliqué que aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont nés dans une famille de polygamie, ils ont développé aussi des blessures intérieures parce que le marâtre était en train de les faire souffrir, était en train de les faire des travaux durs et ils ont développé ces blessures intérieures. Mais laissons parler de la violence. 2 Samuel chapitre 2, 2 Samuel chapitre 13 plutôt, et versets 1 à 22. Il est écrit,
Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar, et Amnon, fils de David, l'aimait. Amnon était tourmenté jusqu'à rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. Elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Verset 4. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma soeur, de venir pour me donner à manger, qu'elle a préparé. Mais bien aimé, vous pouvez continuer la lecture à la maison. Ici, là, je suis en train juste de sauter. Il est écrit, quand Tamar lui a ramené à manger, il est écrit, elle lui répond, non mon frère, ne me déshonore pas. Comme lui présenter à manger, il est saisi et lui dit, viens couche avec moi, ma soeur. Elle lui répond, non mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi. En Israël, ne commets pas cette infamie. Où irai-je moi avec ma honte? Et toi tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Et maintenant je te prépare le roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, la déshonant et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte qu'elle n'avait été son amour, et il lui dit, lève-toi, va. Le verset 18, elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Verset 20. Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère a-t-il été avec toi? Maintenant, ma soeur, tais-toi. C'est ton frère, ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Bien aimé, si vous continuez cette histoire, dans le verset 23. 2 ans après, comme Absalom avait l'étendard à Baal-Hatzor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit, voici ton serviteur et l'étendard, que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. Et le roi dit à Absalom, non mon fils, nous n'irons pas tous de pair, que nous te soyons une charge. Absalom dit, permets au moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention car le cœur d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-le. Ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez ferme et montrez du courage. Vous comprenez que ici, Absalom a fini par tuer son demi-frère Amnon à cause d'une blessure intérieure. Gardez le blessure pendant 2 ans. Pourquoi? Parce que Amnon avait violé sa sœur Tamar. Et bien aimé, beaucoup développent des blessures intérieures au niveau familial. Pourquoi? Parce qu'ils ont été tout simplement victimes d'un viol, victimes du viol de son père, d'un proche parent. Elles ont été peut-être déflorées par un proche parent, viol au niveau de quartier. Et cela a causé un sentiment de culpabilité, un sentiment d'hypocrisie, parce que Absalom était devenu un hypocrite. Il ne parla ni en bien ni en mal. Il resta silencieux. Or, en soi, il avait gardé des rancunes, il avait médité de mauvaises choses. Et ensuite, il a fini par tuer. Mais bien aimé, quand il y a des blessures intérieures qui n'est pas encore guéries, l'homme finit toujours par tuer. L'homme finit toujours par détruire. Vous allez voir le même scène dans le livre de Genèse chapitre 34. Celui-ci maintenant dans le fils de Jacob, qui est Dina. Vous allez remarquer que les Sichémites, ils ont violé Dina. L'un des a violé Dina, mais Siméon et Lévi, dans leur colère, dans leur blessure de cœur, ils ont tué toute une ville, ils ont tué toute une nation à cause des blessures. Bien aimé, il faut jamais faire blague avec ces thèmes. Oui, ces blessures touchent toutes les couches de la vie.
Ça touche les pasteurs, ça touche les docteurs, ça touche les hommes, ça touche le marié, ça touche tout le monde. Alors, il faudrait en chercher la guérison. Bien-aimé, troisième cause de blessures intérieures, c'est la manque de reconnaissance. 1 Samuel chapitre 25, le verset 2, là-bas on nous présente une très belle histoire. Un homme qui s'appelait Nabal. Cet homme-là, il vivait paisiblement. Mais quand David était avec son autorité, il a fait du bien à cet homme. Mais quand il s'agissait de cet homme de pouvoir rendre le bien à David, cet homme a proféré des paroles gênantes, des paroles blessantes, des paroles qui avaient blessé David. Alors, David avait résolu dans son cœur de tuer cet homme Nabal. Mais gloire à Dieu, grâce à sa femme Abigail, cet homme n'était pas tué. Mais malheureusement, toujours à cause de blessures intérieures, cet homme a fini par mourir. Bien, vous pouvez faire la lecture à la maison, c'est dans le livre de 1 Samuel chapitre 25, le verset 2. Nous voyons ici la manque de reconnaissance. Même Dieu a besoin que nous puissions être reconnaissants. Voilà pourquoi, de temps en temps, il rappelait à Israël le bienfait. Il dit, n'est-ce pas c'est moi qui vous a fait sortir du pays d'Égypte? N'est-ce pas c'est moi qui vous a fait sortir? N'est-ce pas c'est moi qui vous a donné? N'est-ce pas c'est moi aujourd'hui vous avez tourné auprès d'autres dieux? Donc nous comprenons que même Dieu, il a besoin de la reconnaissance. Et bien aimé, quand une personne te partage, quand une personne te fait du bien, souvent nous avions tendance à voir le retour, à voir une fisque merci, une marque de reconnaissance. Mais souvent, ce n'est pas ainsi auprès des humains. Et c'est la cause des blessures intérieures. Voyons, ici, David avait fait du bien, mais malheureusement, la personne qui avait fait du bien l'a rendu le mal pour le bien. Et cela a causé des blessures intérieures. Chaque blessure de l'intérieur finit toujours par nous conduire à mourir ou à faire mourir les autres. Alors, il est écrit, David s'est résolu dans son cœur de tuer cet homme de Nabal. Et bien aimé, la manque de reconnaissance crée des blessures intérieures. Tu as fait tellement du bien aux hommes. Ils ont mangé de ton pain, ils ont buvé de ton eau, tu as payé même leurs frais scolaires. Et à d'autres, tu les as pris en charge pendant des années, tu les as fait tellement du bien, mais aujourd'hui même, ton appel, ils ne reçoivent pas, ils t'appellent pas, et quand ils te voient, ils passent outre, et cela crée un remords dans ton cœur, cela crée des blessures dans ton cœur. Tu te dis, ouais, je peux plus faire du bien. Et regardez cet homme, je l'ai aidé. Regardez cette femme, je l'ai aidé. Et cela te donne comme un sentiment de trahison. Comme un sentiment là compliqué dans ton corps. Pourquoi? Parce que tu as fait du bien, mais on t'a poignardé au dos. Tu donnais confiance à une amie et il a fini par prendre ton mari, il a fini par prendre ce qui était le meilleur pour toi. Et cela a laissé des traces de blessures intérieures dans ton intérieur. Mais bien aimé, manque de guérison de ces blessures, cela peut te conduire à la mort. Mais bien aimé, est-ce que tu es reconnaissant à ton pasteur? Est-ce que tu es reconnaissant à ton père, à ta mère? Ils t'ont fait du bien, ils t'ont fait étudier. Aujourd'hui, tu es cadre, aujourd'hui, tu as une belle position. Mais parce que tu as reçu une prophétie te disant que ton père c'est un sorcier, ta mère c'est une sorcière, tu les as abandonnés. Mais tu as oublié que c'est l'argent de la sorcellerie là qui t'a fait étudier. Oh, mais bien aimé, laisse-moi te dire que c'est à moi la vengeance, c'est à moi la rétribution, dit l'Éternel. C'est pas à toi de pouvoir venger, c'est pas à toi. Pourquoi? Parce que il est écrit, celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est plus qu'un infidèle. Tu dois prendre soin de ta famille. Pourquoi? Parce que notre lutte, ce n'est pas physique, mais spirituel. Nous luttons pas contre nos mamans, nos papas physiquement, mais nous luttons contre les esprits mauvais spirituellement, les esprits qui les animent. Toi, tu as été sauvé par la grâce. Pourquoi tu leur donnes pas la chance aussi d'être sauvé par la grâce? Bien aimé, manque de reconnaissance crée aussi des blessures intérieures.
Mais il faut faire attention, c'est pas seulement que celui qui manquait de reconnaissance ou celui qui a fait du bien qui sera blessé. Non, même celui à qui on avait fait du bien, il sera aussi blessé parce qu'il va marcher avec une culpabilité qui est liée par rapport à sa conscience. Vous allez remarquer ensuite, cet homme de Nabal va mourir, a un problème de cœur, il va mourir. Pourquoi? Parce que il n'était pas reconnaissant. Et bien aimé, il faut être reconnaissant à ton mari, il faut être reconnaissant à ton pasteur, il faut être reconnaissant. Celui qui est reconnaissant, il bénéficie à beaucoup de choses. Celui qui est reconnaissant, il bénéficie, il y a au surplus. Et bien aimé, l'une des choses aussi qui donne les blessures intérieures, c'est l'injustice et la trahison. Beaucoup de gens ont développé ces blessures à cause de l'injustice des hommes, à cause de la trahison des hommes. Nous voyons Jephthé qui était né dans une famille, le fait qu'il n'était pas né dans la famille, dans le lien sacré du mariage, il était l'enfant d'une autre mère en dehors du mariage, cela a fait en sorte que ses frères, ils l'ont chassé. Beaucoup de gens sont devenus des enfants de la rue à cause des blessures intérieures. Beaucoup de gens aujourd'hui se retrouvent dans la prostitution parce qu'ils ont été victimes. Le papa est allé prendre le deuxième femme et les enfants de première femme conçoivent de blessures intérieures parce qu'ils se disent que ces enfants-là de deuxième femme, ils ont pris tout notre amour. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus étudier dans de bonnes écoles, mais ils étudient très bien et ils s'habillent très bien. Et même les enfants de deuxième femme, d'autres, ils ont des blessures intérieures. Pourquoi? Parce qu'ils se disent ils ne sont pas bien traités, ils ne sont pas bien évolués à cause. Vous voyez, ce sont des choses qui créent des blessures intérieures dans des familles. Des blessures intérieures. La maman était morte, le papa a pris la deuxième femme commence à torturer les enfants de première femme, à leur faire des travail ménager, des tâches ménagères grandes, et quand il donne à manger, il donne aux autres normal, mais aux enfants de celle qui est morte. Vous voyez, ça crée des blessures intérieures. La rivalité dans le mariage, surtout les mariages qui ont des femmes, créent aussi des blessures intérieures. Vous allez remarquer que Anne était blessée au-dedans d'elle à cause de la mortification de Pénina. Chaque jour, Pénina mortifiée. Alors Anne pleurait au-dedans d'elle. Ça créait des blessures intérieures dans le cœur de l'âme, dans le cœur de Anne. Vous voyez, donc la rivalité, l'injustice et la trahison fait aussi des blessures intérieures. Même Pénina, elle aussi, elle souffrait des blessures intérieures. Pourquoi? Parce que l'amour de son mari était dirigé vers Anne. Il donnait toujours le double. Il aimait Anne plus que Pénina. Et cela avait créé aussi des blessures intérieures. Mais bien aimé, cinquième cause de blessures intérieures, ce sont des clauses liées à la sorcellerie. Vous allez remarquer, il y a d'autres qui développent des blessures intérieures, mais leur cause est purement sorcellérique. Et vous allez remarquer, il y a d'autres qui ont le manque d'attention. C'est-à-dire qu'on a jeté un esprit de manque d'attention, un esprit partout il va aller. On verra les autres, mais on ne va pas les voir. Et il commence à développer ces blessures intérieures. Il y a d'autres qui développent des blessures intérieures par rapport aux prisons sataniques. Toute une famille souffre d'une même maladie. Toute une famille tourne toujours en rond. Et cette douleur-là pour voir les autres avancer, les autres se marient, les autres tiennent des enfants. Mais nous, dans notre famille, on ne peut pas tenir des enfants. Nous, dans notre famille, on ne peut pas se marier. Nous, dans notre famille, ça crée des blessures intérieures. Donc des blessures intérieures aussi, c'est par rapport au mari de nuit. Vous allez remarquer une personne qui souffre de mari ou de femme de nuit. Il est dans le mariage, mais il souffre de femme, de mari de nuit et à un niveau compliqué.
Et cela peut sortir même sur le plan physique. Ils se sentent comme étant jetés avec un homme. Et cela crée de la fragilité, cela crée des dégoûts sexuels, cela crée beaucoup de combats dans un couple. À cause de quoi? Des blessures intérieures liées à la sorcellerie. Je ne suis pas en train de parler de la délivrance, mais je touche juste des causes pour passer. Même des maladies sataniques. Bien aimé, il y a des maladies sataniques, des cancers, de la sorcellerie, des sida de la sorcellerie. Vous savez, une personne qui souffre de blessures intérieures liées à la maladie, cela affecte même son comportement, même son mental. Vous allez remarquer une personne qui souffre, tu cherches tellement la guérison, tu n'en as pas. Tu cherches, et ça crée un esprit d'hostilité. Un esprit d'hostilité. La Bible nous montre une femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Il est écrit, cette femme-là vivait en dehors là-bas de la ville. Il vivait au fond là-bas de la ville. Pourquoi? Parce que il ne pouvait pas être avec les gens à cause de sa situation. Donc, une personne qui souffre des blessures intérieures, c'est une personne qui crée aussi un sentiment d'hostilité, de rester soi-même dans son coin. Il y a d'autres personnes qui développent des blessures au milieu professionnel, blessures au niveau sociétaire. Et bien aimé, même d'autres qui développent des sextocraties, donc blessures au niveau de demandes de sexe dans un milieu professionnel. Je me souviens, il y a de cela quelques jours, un ami m'a relaté une histoire, juste pendant ces moments ces périodes de pandémie. Une femme, son mari avait perdu du boulot, et ils étaient ensemble à la maison. La femme continuait toujours de travailler, mais l'argent était payé pour survivre aux besoins ménagers. Alors elle va aller proposer à son manager de prendre son mari pour venir travailler. Vous voyez, quand elle a proposé au manager, le manager dit oui, c'est pas un problème, mais dans une seule condition. La condition est que tu puisses sortir avec moi. La femme a dû refuser, mais elle a fini toujours par accepter. Après quoi, le mari est venu travailler, le mari a eu du boulot. Mais après un temps, le mari a vu ou a constaté que la femme était sortie avec le manager. Alors cela a créé des blessures intérieures dans la vie de ses maris. Cela a créé aussi des blessures intérieures dans la vie de cette femme. Cette femme s'est dit, je fais ça pour toi, je fais ça par amour. Mais l'homme s'est dit, être blessé parce que tu m'as trahi, tu as péché, tu m'as fait du mal. Vous voyez, les blessures intérieures au niveau de travail, au niveau de l'université, les points sexuellement transmissibles. Et c'est la cause aussi des blessures au niveau de l'âme de la personne. Les blessures intérieures au milieu conjugal, manque d'attention, manque d'amour, l'adultère, une femme qui a été en dehors avec un autre homme, ou l'homme, vice-versa, l'esprit de divorce rentre rien que parce que les blessures intérieures étaient énormes. L'adultère crée les blessures intérieures. Violence sexuelle, violé par son oncle, violé par son père, crée aussi des blessures intérieures. Et cela peut ramener aussi des choses compliquées. L'esprit de comparaison dans un couple. Dans chaque problème que vous aurez avec votre femme, tu les rappelles toujours. Si j'étais avec Nadine, ça n'allait pas être comme ça. Si j'étais avec Judith, ça n'allait pas être comme ça. Judith, l'esprit de comparaison crée aussi l'esprit, plutôt les blessures intérieures. Ta femme est ta femme, et Nadine est Nadine. Et bien aimé, la déception amoureuse peut aussi causer des blessures intérieures. Et bien aimé, beaucoup de gens aujourd'hui sont morts. Beaucoup de gens aujourd'hui continuent à mourir. Pourquoi? Parce que ils ont développé des blessures intérieures au niveau de la déception. Je vais vous relater une histoire. Le dimanche, on avait à la maison
un rendez-vous avec une bien-aimée qui devait venir nous voir. Mais malheureusement, elle souffrait déjà. Le jeudi, elle a parlé qu'elle viendrait nous voir. Mais le samedi, la nuit vers 4h, malheureusement, elle était morte. Bien aimé, c'est hier qu'on l'avait enterrée. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dimanche, c'est hier, samedi, qu'on l'avait enterrée. Alors, quelle est son histoire? Elle vivait ensemble avec son mari en Allemagne. Ils ont quitté l'Allemagne à cause des problèmes qui ont été là-bas. Ils ont eu 4 enfants. 2 sont nés en Allemagne et 2 l'autre au Congo. Ils ont ramené ces enfants, tous les 4, ici en Afrique du Sud. Arrivant en Afrique du Sud, mes bien-aimés, l'homme a commencé à tromper la femme. Et il trompe la femme avec qui? Avec une sœur de l'église qu'il venait aussi dans leur maison. Et cela a commencé à créer des blessures intérieures dans le cœur de sa femme. Et ils ont fini par être séparés. Vous voyez, après un temps, la femme développe des blessures intérieures. Il développe des maladies compliquées. Quand elle va à l'hôpital, on dit non, tu as la tuberculose, tu as des taches dans les poumons, tu as des taches dans le cœur, et jusqu'à ce qu'elle était morte. Et c'était hier qu'on était parti l'enterrer. Et les docteurs ont dit qu'il y avait maintenant beaucoup d'eau dans son cœur. Vous voyez, les blessures intérieures suite à une déception peut causer des dégâts énormes, même sur notre santé. La violence dans le milieu conjugal peut aussi développer des blessures intérieures. Voilà pourquoi il faut faire très très attention. Les blessures intérieures, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Et je me souviens, une famille que j'ai connue au Congo, le père a violenté sa fille. Et sa fille a eu un enfant. Et c'était une histoire triste parce que l'enfant là, quand il grandissait, il ne savait pas, il va appeler sa maman grande sœur ou maman. Il va appeler son père père ou il va appeler pépé. Vous voyez, ce sont ces choses qui donnent la culpabilité, qui donnent des sentiments de rejet, d'hypocrisie. Mais bien aimé, il faudrait en être délivré. Mais bien aimé, un autre point de blessure, c'est le blessure au milieu ecclésiastique. Beaucoup de gens développent des blessures intérieures, mais cependant, ils sont dans l'église. Les blessures intérieures au niveau de l'église. Dislocation familiale par rapport à une prophétie ou par rapport à une parole. Et bien aimé, nous sommes des serviteurs pour construire des familles et non pour diviser des familles. Alors beaucoup de familles où beaucoup de gens ont développé des blessures intérieures qui sont à l'église à cause de la dislocation familiale. On vous a dit que votre enfant est sorcier. On vous a dit que votre mari est sorcier. On vous a dit que votre femme est sorcier. Je connais une église au Congo, RDC, une église réputée, mais réputée parce qu'ils divisaient des familles suite aux prophéties, suite aux histoires de la délivrance. Et aujourd'hui, il y a plusieurs familles qui sont disloquées. Il y a des enfants de la rue partout. Pourquoi? Parce que cette église-là était la cause des blessures intérieures. Et bien aimé, aujourd'hui, même beaucoup des enfants de la rue, si tu les demandes, ils disent non, il y a un pasteur, un prophète qui a dit que je suis un sorcier, c'est moi qui détruisais ceci, cela. Et il y a d'autres maris, on les a dit que ta femme est sorcière, et comme ça, et ça causait des divisions, ça a créé des blessures intérieures. Oui, il y a un bien-aimé qui a ramené sa femme, mais le pasteur lui dit non, ça c'est une sorcière, il faut prendre la sœur Y, il faut laisser cette sœur. Les arrangements de mariage, parce que le pasteur veut que le frère Y épouse la sœur et Z, les arrangements là, et quand le marié se sont mis en couple, une fois à la maison, ils remarquent qu'ils ne sont pas compatibles. Et cela aussi crée
des blessures intérieures. Des blessures intérieures au niveau de la prédication. Mes bien-aimés pasteurs, la chair de vérité, elle est là pour prêcher la bonne nouvelle. Mais il y a d'autres pasteurs, le fait qu'ils sont blessés, ils commencent à blesser aussi des fidèles par leur prédication, par des jetons, par des pieds. Les fidèles remarquent vraiment ce que les pasteurs sont en train de prêcher. C'est vraiment moi, c'est vraiment mon histoire. Ça blesse. Il y a d'autres par manque de secrets ministériels. Chaque travail a ce que nous appelons l'éthique. Le pasteur aussi est appelé à avoir l'éthique pastorale. Malheureusement, beaucoup des hommes de Dieu, ils ont perdu cette éthique-là. Ils peuvent te parler des choses, ils ont entendu de l'autre là, ils ont entendu par rapport, je sais pas, tu l'as parlé des choses, mais lui il a commencé à relater ça à une autre personne. Je me souviens, un pasteur a parlé juste à sa femme, mais sa femme a parlé à une sœur de l'église et la chose est partie. Bien aimé, c'est pas ta femme qui est le pasteur, c'est toi qui es le pasteur. Tu dois avoir les secrets ministériels. C'est très important. Je me souviens dans une église où j'étais parti, quand j'étais directement là, et le pasteur a commencé directement à me relater. Il m'a commencé à me relater en raison de sagesse, je ne pouvais pas lui dire arrête pasteur. Je l'écoutais. Dans laps de temps, dans moins de temps, il m'a relaté le problème de presque beaucoup de gens dans l'église. Cette sœur-là, elle a ça. Ces frères-là, elle a ça. Il a eu ça avec nous. Qu'est-ce que moi je suis venu faire? Je suis venu apporter la bonne nouvelle ou je suis venu faire autre chose pour écouter les problèmes des gens? Ça me regarde en quoi? Vous voyez? Un homme de Dieu mais qui ne peut pas garder les secrets. C'est très dangereux, c'est très dangereux. Et vous allez voir d'autres, ils gardent même les secrets, mais le problème des gens, ils commencent à l'étaler. Il y a une manière de pouvoir donner des témoignages à la chair, il y a une manière de pouvoir relater ou donner des exemples aux problèmes d'autrui. Mais il y a d'autres moyens aussi qui ne sont pas appropriés. C'est-à-dire que quand le pasteur commence à donner l'exemple, toute l'église sait déjà que l'exemple là c'est pour la sœur Y, c'est pour le frère Y. Ça crée aussi des blessures intérieures dans le cœur. Et bien aimé, juste cette année, il y avait eu un pasteur qui était mort à cause des blessures intérieures. Qu'est-ce qui était arrivé? Cet homme de Dieu, il avait une église à Cape Town, mais son église était tombée. C'est au niveau de Cape Town, en Afrique du Sud. Il avait une église, mais il n'avait plus de fidèles. Et l'église avait perdu, comment on appelle ça, avait perdu le contrat. Et ce pasteur va prendre sa femme et donner sa femme à un vieux, à un ami pasteur qui était un grand frère pour lui, pour dire encadrer ma femme. Moi je ne peux pas venir prier dans ton église, mais au moins ma femme ne peut pas rester à la maison. Alors, le pasteur là où il était parti laisser sa femme, le pasteur a pris sa femme, la femme de son petit qui était venu donner pour prendre soin d'elle. Il a pris cette femme. Elle a fait marier avec un frère de l'église. Oh, quelle méchanceté. Alors quand le pasteur, le propriétaire de la femme, il a écouté ces choses, il a été meurtri dans son cœur. Et quand on demande aussi au pasteur qui a fait ça, il dit, je n'ai pas à rendre compte à quelqu'un. Et cela a créé des blessures intérieures. Ce pasteur a commencé à souffrir de l'estomac, de cœur. Et son cœur était tellement touché. Et il a fini par mourir. Et on avait ramené le corps au Congo. Pourquoi? Parce que il a subi ce que l'on appelle des blessures intérieures. Et bien aimé, ça n'épargne pas que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, docteur, tu peux souffrir des blessures intérieures. Alors, la plus grande question que nous nous posons, c'est comment détecter une personne blessée? Comment détecter une personne blessée? Ou comment savoir si je suis blessé ou j'ai des blessures intérieures? La première des choses, c'est le sentiment de rancune.
Une personne qui est blessée garde des rancunes en lui. À l'image d'Absalom, Absalom qui avait vu sa sœur être violée, mais il a gardé cette rancune après des ans. C'est alors que Absalom va aller faire quoi? Va aller pour la vengeance. De Samuel chapitre 13. Vous voyez? Absalom, après des ans, a pu nourrir les pensées là, de négativité dans son cœur. Il y a d'autres personnes qui achètent les problèmes des autres. Là aussi, c'est un sentiment d'une personne qui a été blessée. C'est aussi la manière de savoir la personne blessée. Il achète des problèmes des autres. Ce n'est pas son problème. Ce n'est pas en lui qu'on avait parlé. Mais il achète. Vous voyez ici, le propriétaire des problèmes, c'était Tamar. Tamar avait même oublié. Mais Absalom avait pris ça à cœur. Avait acheté ses problèmes. Bien aimé, c'est très très dangereux. D'autres points pour savoir détecter une personne blessée, c'est la haine, la jalousie. Genèse 27, le verset 41, le frère de Joseph, ils ont eu la haine, la jalousie. Mais bien aimé, la jalousie, la haine, c'est aussi l'une des choses pour détecter la personne qui est blessée. Parce que la jalousie finit toujours par blesser les autres. Caïn a fini par tuer. Pourquoi? Parce qu'il a été blessé dans son cœur. Il a développé la jalousie, l'envie. Et bien aimé, il faut faire très attention à ton entourage. Si tu as une personne qui a envie tous de toi, il a envie de ton mari, il a envie de la manière dont tu t'habilles, il a envie de la manière dont tu marches, et toi tu marches bien, et toi tu es bien, et toi tu portes bien, et toi tu manges bien, et toi tu fais ça bien, et toi tout ce que toi tu fais est toujours bon, tout ce que lui fait est toujours mauvais, et toi quel est le lait que tu utilises, et ton lait est bien. Attention, ces gens-là développent des blessures intérieures et peuvent nécessiter un danger permanent, ces gens-là autour de toi. Il faut faire très très attention. Oui, c'est bien d'apprécier la personne, mais envier la personne devient des marques de blessures intérieures. Alors si tu as les envieurs à côté de toi, autour de toi, il faut faire très très attention. Un autre point pour détecter une personne blessée, c'est l'hypocrisie. Des hypocrites sont des personnes blessées. Vous allez remarquer une personne hypocrite. Et le rôle pour savoir une personne hypocrite, ils sont toujours silencieux. Ils n'ont pas de position fixe. Absalom, il est écrit, là, Absalom parla ni en bien ni en mal. Il est resté silencieux pendant des ans. Les gens ont même oublié l'histoire. Mais or, dans son intérieur, Absalom était hypocrite. Luc chapitre 15, le verset 25 à 32, on nous parle de l'histoire de deux fils. L'un qui était resté à la maison et le cadet qui avait demandé ses biens. Il est allé, il a fini ses biens et au finish, il a eu l'idée de retourner chez son père. Quand le père a accepté l'enfant, quand le père l'a reçu dans la maison, cela a créé l'esprit de la jalousie. Cela a créé quelque chose dans le cœur de prémidi. Moi, je suis avec toi ici. Tu m'as jamais fait ça. Mais tu as fait ça à celui-là. Donc, pour l'aîné, il ne fallut pas que le père puisse répondre ces derniers. Oui, certes que cela cache aussi la prophétie parce que le parabole de Jésus cachait beaucoup de choses sur le royaume, mais permettez-moi de ne pas toucher la prophétie ou la révélation. Mais notre problème ici, c'était l'hypocrisie des grands frères. Vous voyez, beaucoup de gens développent des blessures intérieures et on peut les détecter par leur hypocrisie, par leur manière d'être silencieux. Un autre point pour détecter une personne blessée, c'est l'esprit d'éprouver les autres, l'esprit de la compétition. Lui, il est toujours en compétition avec les autres. Comme lui, il a porté ça, moi aussi je vais porter ça. Même dans l'église, comme eux, ils ont chanté comme ça, nous aussi on va chanter comme ça. Quand eux, ils ont donné ça, nous aussi on va donner comme ça. Donc, il est toujours dans l'esprit de la compétition, l'esprit d'éprouver les autres.
Une personne qui dit, moi, dans cette famille, je vais réussir pour montrer aux oncles, je vais réussir. Non, tu ne vas pas réussir pour soi-même, mais tu vas réussir pour les autres. C'est l'esprit d'éprouver. Pourquoi? Parce que tu souffres dans le besoin intérieur. Il y a quelque chose de mauvais qui a été passé. Et cela a laissé des traces dans ta vie. Et c'est mauvais. L'esprit de la rivalité. Anne était blessé par cet esprit de la rivalité. Pénina également, il a mortifié Anne. Il a rivalisé Anne. Pourquoi? Parce qu'il était blessé. Parce que son mari donnait plus d'amour à Anne qu'à elle. Il y a un autre point pour savoir, c'est réaction aggravée sur des petites choses, des petits problèmes qui est simple. Une seule petite chose, un petit problème, mais directement aggraver les choses. Oui, pourquoi tu fais ça? Parce que tu penses que je suis pas comme ça. Parce que tu penses que... Non, un petit problème, mais vous allez voir la personne aggraver le problème. Et vous allez remarquer ça, même aller dans un hôpital et constater les gens qui souffrent, les gens qui sont malades, dont ils ont plus l'espoir, ils attendent que la mort. Si tu les regardes, il va même t'injurier. Pourquoi? Parce que je pense pas. Moi aussi j'étais comme ça. Pourquoi? Parce qu'il développe ces sentiments de culpabilité, ces sentiments qui des remords dans leur cœur. Donc nous comprenons que les réactions aggravées aussi, sont des sentiments de blessures intérieures. Et tu peux détecter la personne qui souffre. C'est comme un chiffon. C'est comme un chiffon, une mousse qu'on met de l'eau, il y a beaucoup d'eau à l'intérieur. Quand tu les regardes comme ça, tu ne peux pas voir l'eau. Mais quand seulement tu appuies, ou quand même tu mets un petit pas là, directement l'eau commence à jaillir, l'eau commence à sortir. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Ces gens-là sont comme ça. Ils sont devenus sensibles aux petites choses. Une petite réaction, directement, il commence à te rappeler même les choses qui étaient passées, te rappeler les choses, un tel avait fait, mais qu'est-ce que j'ai avec les choses qu'un tel avait fait? Un autre point pour connaître la personne blessée, c'est l'esprit de culpabilité. Une personne qui est tellement culpabilisée par rapport à une circonstance qui était passée, par rapport à ceci, cela, vous allez voir que c'est cadet quand il était rentré à la maison, son esprit de culpabilité, il dit, c'est Père, même si tu vas pas me prendre comme ton fils, prends-moi même comme ton serviteur, parce que je ne suis plus digne. Esprit de culpabilité, il s'est dit, je ne suis pas digne. Non, tu es digne. Beaucoup de gens développent ces sentiments aussi de culpabilité. Il s'est dit, je ne suis plus digne. Le même péché qu'il a commencé à demander pardon depuis 2010 jusqu'aujourd'hui 2020, il demande toujours pardon. Ce n'est pardonne-moi, j'ai violé, ce n'est pardonne-moi, j'ai péché, ce n'est pardonne-moi, j'ai fait ceci. Seigneur t'avait déjà pardonné depuis 2010, mais toi tu as fait 10 ans avec le même sujet de prière et tu demandes toujours le pardon qui n'existe même pas. Pourquoi? Parce que tu es affecté, tu es blessé. Et bien aimé, insensibilité, c'est aussi l'une des choses pour savoir que la personne est blessée. Il y a des hommes et des femmes qui sont insensibles. Tu peux faire des choses devant lui là, il est insensible. Il peut faire le mal aux autres, il est insensible. C'est-à-dire qu'il est, comme on se dit, il s'en fout, m'en fout. Advienne que pourra. Même si tu meurs, c'est pas grave. Même si tu es poignardes, et c'est pas grave. Il peut t'empoisonner. Il est insensible. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui empoisonnent des gens sont des gens blessés aussi. Parce que je ne peux pas comprendre que tu mets fin à la vie d'une personne, tu prends le poison, tu vas et tu manigances. Tu es insensible. Je me souviens d'une histoire que j'ai vue à l'internet, 2 pasteurs. Un pasteur qui a été empoisonné au niveau de la RDC et un frère qui est venu lui dire c'est moi qui t'avais empoisonné et c'est l'autre pasteur qui m'avait envoyé. Vous voyez, c'est l'autre pasteur qui m'avait envoyé. Et le haut conseil de l'église ont réuni les 2 pasteurs. Cet homme-là qui avait empoisonné le pasteur
A. Il dit, oui, c'est pasteur B qui est là, qui m'avait empoisonné. Il regarde le pasteur droit au but. Il dit, c'est toi qui m'avais empoisonné, je te connais bien. Alors, gloire à Dieu pour ce pasteur B. Il a vérifié sur ses passeports. Il a trouvé que le période que cet homme avait donné, qu'il a été empoisonné, lui, il n'était même pas au pays. Il était en déplacement. Vous voyez? Il était en déplacement. C'est pour ça qu'il a été sauvé. Mais imaginez s'il n'était pas en déplacement. Une blessure intérieure, une chose manigancée, une chose traitée de toutes couleurs. Et on te dit, en fait, c'est toi qui m'as envoyé pour empoisonner. Vous voyez, ce sont des choses qui donnent l'esprit, des blessures intérieures, d'insensibilité. Et bien aimé, attention. Même au niveau ecclésiastique, les blessures peuvent dévier le but de l'onction. Attention, le blessure peut dévier le but de l'onction. La Bible déclare, dans le livre de Luc 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi quand il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais imaginez une personne qui a l'onction, mais son cœur est brisé. Mais il va briser les autres. Pourquoi? Parce qu'il développe ce sentiment-là. Il y a un principe de l'onction. Tout ce qui affecte les cœurs influence l'onction, dans le bon ou dans le mal. Imaginez, tu veux aller prêcher, on te dit que ton père est mort, ou ta mère est morte, ou ton enfant est mort. Même si tu es un excellent prédicateur, ton cœur sera affecté. Tu ne vas pas bien prêcher. Mais imaginez que tu veux prêcher, on te donne aussi une très bonne nouvelle. Vous voyez, ça va affecter aussi ton onction. Mais bien aimé, le blessure peut dévier le but de l'onction. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens font des prières de malédiction. Que mes ennemis tombent, mais que ce soit mon père, que ce soit ma mère, que ce soit ils envoient le feu n'importe comment. Pourquoi? Parce que ils sont blessés intérieurement. Vous allez écouter le prière des malédictions. Un pasteur avec des suspensions exagérées, il livre les gens au diable n'importe comment. Je me souviens, un de mes mentors, un jour, il souffrait de blessures intérieures parce que l'église n'avançait pas. Il avait des problèmes de loyer dans l'église, des problèmes de loyer dans sa maison. Cela a causé des blessures quand il voyait ses enfants spirituels et ses collègues, comment il disait. Lui, alors un jour, un voleur est venu encore voler dans l'église. Aïe, 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 je vous dis, c'était compliqué. Le pasteur s'est relevé, il dit, aujourd'hui on va prier pour ces voleurs. Bénissez ces voleurs qui devient encore un voleur extraordinaire. S'il volait dans les quartiers, qui devient un voleur national. S'il volait nationalement, qu'il devient un voleur international. Qu'il vole même sa propre femme à la maison. Vous voyez, ce n'est pas la bénédiction, c'est la malédiction qui est liée à une blessure intérieure. Manque de pardon, rappel du passé, c'est aussi une cause pour savoir une personne qui est blessée. Il ne pardonne pas. Il peut te dire, t'as pardonné, mais à cause d'une simple chose, il va commencer à rappeler ton passé. Tu m'avais fait ça, tu m'avais fait ça. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pardonné. Cela fait naître aussi des complexes d'infériorité. Tu vas remarquer des gens qui sont complexés, ce sont des gens blessés, des gens tristes, des gens esprits de contradiction, des gens qui développent l'esprit de peur, de la timidité, surtout des gens qui ont été violés. Timidité, frigidité, sentiment de rejet, hostilité. Ils sont toujours nerveux, violents, insupportables. Si tu te donnes une parole, tu dis waouh, on m'a mis à ma place. Il y a d'autres qui deviennent des toxicomanies. C'est-à-dire qu'ils prennent de l'alcool, ils font l'impudicité, ils rentrent dans l'adultère. Ils ont été blessés, mes bien-aimés. Impudicité, même d'esprit de suicide. Je me souviens au Congo, un enfant de ministre s'est suicidé. Ils avaient tout, mais il s'est suicidé. Pourquoi? Parce qu'ils souffraient de blessures intérieures. Ça peut donner des maladies du cœur ou de l'estomac aussi. Mais bien aimé, aujourd'hui, j'aimerais vous donner une remède clé. C'est le pardon.
Le pardon est une force qui libère. Ésaïe chapitre 43, le verset 18, il est écrit: ne pensez plus aux événements passés, ne considère plus ce qui est ancien. Voici. Vous voyez, ils ont commencé d'abord pour dire: ne pensez plus aux événements passés, ne considère plus ce qui est ancien. Et voici. Si tu ne penses plus aux événements passés, si tu ne penses plus à ce qui est ancien, alors le voici va commencer dans ta vie. Bien-aimé, le pardon est une force qui libère. Ça va te libérer soi-même et ça va libérer les autres. Si tu veux aller de l'avant, tu dois apprendre à enterrer ton passé, tu dois apprendre à oublier ce qui était du passé et tu dois apprendre à aller de l'avant. Mais bien-aimé, ton passé, si tu regardes ton passé, tu seras dépassé et ton passé va toujours passer devant toi pour t'empêcher de pouvoir aller en avant. Ton passé deviendra comme un frein. C'est un mauvais rétroviseur qui va toujours t'influencer dans une mauvaise direction dans le futur. Et bien aimé, il faudrait apprendre à oublier le passé et à se donner à Christ. Oh, le meilleur guérisseur ou le meilleur docteur, c'est Christ. Naître de nouveau, croire à Jésus comme étant ton Seigneur et ton Sauveur, suivre lui seul peut te guérir. Le Saint-Esprit est le seul remède efficace qui peut rentrer dans le cœur, parce qu'il voit le cœur. Là où les hommes voient et condamnent tes actes, là où les hommes te disent tu avais mal fait, mais lui il vit dans le cœur, il compatit parce qu'il sait le fond. Et bien aimé, aujourd'hui j'aimerais prier avec une personne qui se retrouve dans les causes que nous avions dit, où tu t'es détecté comme étant une personne qui souffre. Je te dis que c'est possible d'être guéri, si seulement si tu crois. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la guérison de Dieu. Si tu crois seulement. Et le reste sera à Dieu de pouvoir accomplir. Prie avec moi. Seigneur, aujourd'hui, je m'approche de toi. Je comprends que j'ai été blessé. Et je sais que tu es le seul et l'unique docteur de ma vie. Viens guérir mon âme.